Depuis quelques années, L'Oréal fait jouer les jeunes diplômés à un jeu vidéo pour les recruter. Vous y avez joué? Très sincèrement, non. Alors, pour être corporate, j'ai testé une fois que ça a été lancé pour être sûr de ne pas m'attirer les foudres en interne. Non, personnellement, je n'y ai pas participé et je ne suis pas passé par ce canal de recrutement pour entrer chez L'Oréal. On sait très bien que les jeunes générations, on parlait de génération Y tout à l'heure, avec des propos tout à fait justes qui ont été dits, oui, ils sont toujours connectés, c'est leur principal réflexe pour rechercher de l'information. Donc, évidemment, à partir du moment où on veut attirer leur attention, avoir un aspect ludique, un accès facile et non coûteux, évidemment qu'on se doit être présent sur ce type de médias. Mais les jeunes entreprises existent depuis des années et ont notamment été créés. Alors je parle par exemple pour un jeu qui avait lieu en Chine à l'époque pour notre profil ingénieur, pour contrecarrer la crise des talents qu'il pouvait y avoir sur le marché local. Et ensuite, c'est un jeu qui s'était développé à l'international. Le point commun entre Valongoria, Leila Bekti et Laetitia Casta. J'ai ma femme dans la salle, donc je vais quand même nuancer ma réponse. Donc après ma femme, ce sont 3 femmes magnifiques. Et je n'ai pas grand chose à dire sur elles. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir ces femmes-là chez L'Oréal pour représenter nos produits. J'étais la semaine dernière aux 40 ans de notre claim Because I'm Worth It, parce que je le vaux bien. Et certaines d'entre elles, alors pas celle-ci, mais certaines d'entre elles étaient présentes. Et c'est quand même pas mal. Il y a une certaine fierté de pouvoir travailler avec des femmes qui se disent plutôt fières. Alors je sais, on va dire oui, mais elles sont payées, etc., etc. Mais voilà l'aspect commercial des choses. Quand vous les voyez, vous regardez les vidéos back-office, enfin les vidéos backstage plutôt, vous sentez qu'elles se sentent mises en valeur par ce type de produit. Et quand vous discutez avec les femmes qui travaillent dans ces équipes-là, au sein de l'entreprise, c'est plus qu'un claim, ce sont des valeurs. Et donc je pense qu'on a plutôt une fierté de pouvoir être représenté par des personnes aussi extraordinaires. Lors du lancement de la révolution digitale chez L'Oréal, on parlait de basculement du monde vers le numérique en 2015. On a déjà pas mal basculé, non? Alors, je ne sais pas exactement où vous avez pris cette phrase. L'idée, c'est... oui, on ne réinvente pas la roue. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la révolution digitale chez nous, c'est la transformation de nos métiers traditionnels. La transformation de faire du business. Donc, soit on veut rester numéro 1 mondial pendant encore les 100 prochaines années, avec un objectif qui n'est quand même pas des moindres, 1 milliard de consommateurs sur les 10 prochaines années. Je rappelle qu'on en a eu 1 milliard en 100 ans, donc il faut juste activer un peu les choses. Et le digital a été identifié en janvier 2011, réidentifié par notre CEO comme priorité, une des 3 priorités stratégiques pour atteindre ce milliard de consommateurs supplémentaires. Donc le basculement, oui, on sait très bien que l'Internet existe, que le numérique est présent partout, que ça change la façon dont nos consommateurs peuvent nous percevoir. C'est juste pour dire qu'on a une opportunité extraordinaire en tant qu'employeur et en tant qu'entreprise de biens de consommation, c'est d'établir une nouvelle relation avec nos consommateurs et nos consommatrices à travers le monde. Et on sait très bien que les messages top-down et très froids, très distants, qui peuvent être parfois très élitistes de certaines entreprises, on a pu en faire partie par le passé, sont aujourd'hui totalement changés et les rapports de force ne sont plus du tout les mêmes, puisque quand on sait que plus de 70% de ce qui est dit sur votre marque ne pourrait pas être votre marque, ça a tendance à faire stresser certains de nos patrons. Pour chacun de ces thèmes, répondez soit par il ou elle le vaut bien, soit par Joker. Yann Bettencourt sous tutelle. Joker. Mais c'est bien essayé. Le chiffre d'affaires 2010 de L'Oréal, 19,5 milliards d'euros. On le vaut tous très bien. La multiplication du bio dans vos produits. Alors ça, je vous remercie d'en parler. Je vais juste dire 30 secondes. On est obligé parce qu'on attaquait régulièrement dessus et on n'a pas honte de prendre la parole là-dessus. Et l'avantage du digital, c'est que vous êtes face à vos consommateurs et le bullshit traditionnel, ça ne les intéresse pas. Et on sait très bien que le peer-to-peer a beaucoup plus d'impact aujourd'hui que les millions d'euros que vous mettez dans vos médias. Donc, soit on écoute, soit on passe à côté et on perd nos consommateurs. Donc le bio, oui, bien sûr, ils le valent tous très bien et on a très intérêt à le faire. Le slogan « Parce que je le vaux bien » vient fêter ses 40 ans. J'en parlais tout à l'heure. J'ai eu la chance d'y être. C'était place Vendôme, pas très loin d'ici. Et quand vous voyez toute l'histoire de ce claim et que vous avez une personne qu'on a fraîchement recrutée au Kenya pour diriger notre affaire là-bas et qu'elle vous raconte son histoire et l'impact de ce claim dans une culture que, je le dis très sincèrement, je ne connais pas du tout, il y a une certaine fierté de se dire que finalement, c'est pas
ça n'a pas la prétention d'être hautain, élitiste, discriminant, que bien au contraire, c'est les femmes ont, comment dirais-je, un claim à leur portée pour montrer à tous les hommes que elles le valent tout aussi bien que les hommes, voire beaucoup plus.